qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. La billetterie de Toulouse-Liverpool est sortie à 13h, 11 000 dans la file d'attente pour un peu moins de 2000 places, je crois, ou 3000. En tout cas, c'est guichet fermé, c'est sûr. Mais le premier coup de gueule de la soirée, il arrive, il est 20h10, il est là, il est pour notre ami Nathan, mais oui, Nathan qui est encore le grand baiser de l'histoire, parce que les PMR, ils n'ont pas le droit de s'abonner, et quand t'es pas abonné, t'as pas tes places qui sont réservées, et tu dois faire la queue comme tout le monde, et tu te fais niquer, parce que t'étais peut-être le millième ou le 9 millième, ou j'en sais rien. Il a qu'à marcher le con. Ouais, c'est vrai, ou dans les chats en fauteuil. Mais bon, nous on prend pour Nathan, mais je pense que c'est pas le seul dans cette situation. C'est quand même pas ouf, c'est quand même pas bien. Ça fait le deuxième match où c'est comme ça. Ça commence à être un petit peu ridicule de pas récompenser les gens qui viennent tout le temps et qui ne peuvent pas s'abonner juste parce qu'ils sont en fauteuil ou qu'ils sont handicapés. On appelle ça de la discrimination. Je rappelle quand même qu'il y a un groupe de travail qui va se faire avec le TFC qui est en cours de route, qui va se faire dans les semaines qui vont arriver. Donc il y a un avancement. Mais bon, ne pas avoir pensé quand même à la Coupe d'Europe, c'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, moi je continue mon coup de gueule et tant que ça n'aura pas avancé, je continuerai de gueuler tout simplement. Il a mis un tweet cet après-midi, Nathan. Je ne sais pas s'il y a un retour pour le moment, je ne sais pas si le club l'a recontacté, mais en tout cas, dernière nouvelle, il n'y a toujours pas de place malheureusement. On vous rappelle qu'il est obligé de prendre sa place le jour du match, lui et un accompagnant à un tarif les plus bas, donc un tarif virage. Donc déjà de base, il paye quand même, quoi qu'il arrive, beaucoup plus cher que nous qui sommes abonnés. Et lui, pour la Coupe d'Europe, il doit faire la file d'attente sur la dernière phase parce que il n'est pas privilégié comme tous les autres. Et du coup, il se retrouve en galère, tout simplement, pour Toulouse-Liverpool. Donc, s'il y a des gens généreux qui veulent lui donner une place, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est quand même pas trop normal tout ça. Et on espère que le groupe de travail va quand même avancer quelque chose. Charles? À l'aube où le club fait des superbes réels et arrive à faire des choses très très belles en communication, il faudrait quand même qu'elle mette aussi en application avec des choses concrètes pour ce genre de personnes. C'est très important. Ouais, et surtout que même s'ils sont pas nombreux, parce que c'est un peu ce que peut dire des fois le club, il suffit qu'il soit juste un en fait pour qu'on s'intéresse à eux. Et voilà, donc on espère que ça va avancer, on espère que ça va matcher. Normalement il n'y a aucun problème. Je fais entièrement confiance au club et à Nathan, il a bien bossé son truc, ça devrait avancer. Mais en attendant, là on est dans une situation où à l'heure d'aujourd'hui c'est pas bon. On va pas s'éterniser sur le sujet. De toute manière, on va recevoir la fondation avec qui ils vont travailler. On pourra peut-être échanger de tout ça. On pourra échanger aussi globalement sur tous les projets de la fondation, exactement, le cœur et tous les bons côtés de cette initiative. Oui, je rappelle, moi, je suis pas là pour leur taper pour taper. C'est juste que là, il y a une anomalie. Voilà, il faut que ça s'arrange. Ils ont eu conscience de la chose. Ils vont faire des choses pour que ça s'arrange. Donc maintenant, on va leur faire confiance. Oui, parce que tu avais pour taper au club, il y a déjà Miguel des Âges de la Jungle qui s'en occupe. Allez, on enchaîne sur les news, mon cher Vincent. Michael Dessler a été cambriolé cette nuit. C'est la dépêche qui nous l'a appris. Donc, il y a des Rolex qui lui ont été volés. On espère quand même que sa famille et tout ça, il n'y a pas eu de soucis. Enfin, c'est quand même... On est un grand club, ça y est. Il y avait Marseillais, ça a été un truc qui arrivait souvent. Là, malheureusement, ça arrive aux Toulousains. Blague à part, on espère quand même que ça ne se reproduira pas et que la famille n'a pas été traumatisée. Ouais, j'espère qu'il n'y avait personne, surtout pendant le cambriolage. Comme ça, il n'y a pas de traumatisme. Et tout notre soutien à la famille Dessler. De nos infos, on a un membre de l'équipe qui va devenir vigile devant chez Dessler au cas où que ça arrive. Bien sûr, ce sera notre ami Clément, qui est son chouchou. Il est à deux doigts de faire une enquête et de retrouver le voleur lui-même. On l'embrasse, bien sûr. Non, mais comme quoi ça paye au TEF en fait. Ouais, son TEF ou pas TEF, j'ai envie de te dire, c'est quand même pas ouf. Non, c'était déjà arrivé Raphaël Ratao l'année dernière. Exactement. On a le programme des 4 prochains matchs de Ligue 1. On reçoit Reims du coup le dimanche 22 à 15h après la trêve. On va à Montpellier le dimanche 29 à 15h. On se revoit le HAC le dimanche 5 à 15h. Donc voilà, que des dimanches à 15h. Amazon, ouais, c'est ça. Les internationaux, on a des nouvelles là qui sont arrivées toutes fraîches. Ouais, donc on va commencer avec les A pour commencer. Donc Magri a choisi la sélection camerounaise et défendra les Lions. Bonne nouvelle donc pour lui, mais pour nous, ça sera un des joueurs de plus qui risque de partir à la CAN. Mamadi Bangré est sélectionné avec le Burkina Faso. Mamadi Messi. Pardon, excusez-moi, j'ai bégayé son nom. J'ai pas vu, c'était écrit un petit. Et donc il est sélectionné avec le Burkina Faso. D'autres sélectionnés à venir, ça on aura l'habitude, on en a d'autres. Surtout chez les jeunes. En équipe de France, on a beaucoup de joueurs qui ont été sélectionnés. On va commencer avec les U16 qui viennent de terminer leur stage à Clairefontaine. Il y avait une double confrontation contre le Pays de Galles. On avait le milieu Alexis Vossa et l'attaquant Ilias Azizi qui était du voyage. Victoire 3-1 et match nul ce matin 2-2. Chez les U17, c'est Séni Koumbouassa qui est sélectionné pour un stage à Clairefontaine pour préparer le tour qualificatif de l'Euro.
Chez les U18, le gardien Matt Sniflor est convoqué pour le double amical contre la Suisse à Bâle dans l'optique du mondial U17 prévu en novembre. Lui aussi fait partie des petites pépites du club. Des récurrents. Il est très souvent en sélection. Matt Sniflor, fils de Wilfried. Bien. Ah, c'était pas le... Ah oui, non, Saint-Amax, c'est le neveu et par contre, c'est le fils. Non, c'est le fils, ouais. C'est bien d'avoir des anciens dans l'émission comme ça. Toi, je t'aurais dit fils de, tu m'aurais dit. Le Niflor. Ouais, fils de son père. Fils de son père, tu vois. Il y a une petite crainte là. Tu vois, l'ancien, le machin. Oui, c'est vrai que après l'avoir dit, j'ai eu peur. Chez lui 19, donc on a Christian Mawissa, notre défenseur, et le milieu Noah Lamadi, les deux qui sont pro TFC, qui ont été convoqués 3 amicaux à Marbella, ils se mettent bien, contre l'Australie, la Belgique et la Suisse pour préparer le tour qualificatif à l'Euro. Et enfin, pour terminer, Guillaume Rest est sélectionné avec les espoirs pour 2 matchs qualificatifs pour l'Euro 2025 contre la Bosnie-Herzégovine et Chypre. Il jouera attaquant contre Chypre. C'est pas pour l'Euro 2024 qui est... Non, 2025. En Allemagne, non, pas... Peut-être. Peut-être, qui sait, après avoir délogé Macmillan et Brice Samba, peut-être en 3ème, qui sait. Parce qu'Areola en 3ème gardien, bon, tu mets Rest, c'est pas déconnant non plus, quoi. Après, ça va un peu, quoi. Baptiste René, il passe si loin d'être. Enfin, franchement, alors lui, avec ses highlights là sur YouTube, bref. Le programme du week-end, on vous le rappelle rapidement, on vous l'a donné tout à l'heure sur nos réseaux sociaux, donc ceux de la feuille de match. La préfo, grâce à Fabrique Violette, nous apprend que les U14 vont à Pamiers, les U15 à Castres et les U16 à l'Ardenne. Ça fait moins rêver que Marbella. Hein. Ouais, c'est vrai. La N2 jouera à Aubagne samedi 7 à 18h. Le U19 sont en train de jouer en ce moment même là au Gazec Ajaccio, donc ce soir. Les U17 vont à Canet dimanche à 15h. Les féminines, elles iront à Lyon dimanche à 13h pour le gros match de cette D3 féminine, puisqu'elles vont chez les premières. Lyon, on vous rappelle que c'est l'équipe réserve de la 1, donc ça va être très compliqué. Mais elles ne peuvent pas monter, par contre, c'est une première. Ouais, c'est ça. Les U23, elles iront à Druel le samedi 7 à 20h30. Et les U19, elles reprendront que le 15 octobre face à Marseille. Les résultats tous les lundis sur les réseaux de la feuille de match. Vous pouvez les liker et vous abonner, bien entendu.